un garçon célébrait son tout premier anniversaire. Ses parents lui avaient offert une petite voiture jouet qu'il aimait beaucoup. Mais en la retournant, il découvrit qu'un autre prénom y était inscrit. Sa mère, embarrassée, lui expliqua qu'ils n'avaient pas les moyens d'en acheter une neuve, alors ils avaient pris une voiture d'occasion. Le garçon ne lui en voulut pas, car il savait que sa famille était pauvre. Même ses vêtements provenaient de dons, et lorsqu'il abîmait ses chaussures, il n'y avait pas d'argent pour en acheter d'autres. À l'école, il était souvent la cible de moqueries. En grandissant, il décida de changer son destin par les études, avec l'objectif de donner une vie meilleure à ses parents. Il fut admis dans une prestigieuse université à l'étranger, mais au même moment, son père tomba gravement malade. Pour réunir l'argent de l'opération, il abandonna son rêve d'études et partit en cachette travailler sur un chantier. Pour toucher son salaire plus rapidement, il alla jusqu'à s'agenouiller pour supplier. Après bien des sacrifices, il réussit à économiser 100 000 €. Mais le médecin lui annonça que la maladie de son père avait empiré et qu'une opération urgente coûterait 500 000 €. Alors qu'il était désespéré, il vit une annonce sur un mur. Pour sauver son père, il accepta de tout sacrifier pour réunir la somme. Il remit les 500 000 € à ses parents, qui furent bouleversés. Mais il ne leur dit jamais qu'il avait mis en jeu sa propre santé pour obtenir cet argent. Après son départ, sa mère reprocha à son mari de ne jamais avoir révélé qu'ils étaient en réalité la famille la plus riche du pays, laissant leur fils souffrir pendant des années. Le père répondit qu'il révélerait tout après l'anniversaire de leur fils adoptif, bien que ce jour-là fût aussi l'anniversaire de leur fils biologique, qu'ils avaient toujours ignoré pour l'endurcir. Ce soir-là, ils emmenèrent leur fils adoptif dans un hôtel de luxe, ignorant que leur véritable fils y travaillait comme serveur pour payer les soins du père. Le garçon fut choqué de voir ses parents dans ce lieu huppé. Pour en avoir le cœur net, il appela sa mère, qui décrocha devant lui. À cet instant, il comprit la vérité et son cœur se brisa. Il se rappela aussi que l'homme qui l'avait humilié sur le chantier quelques jours plus tôt était un employé de son père. Tout n'était qu'un test cruel. Il sentit monter en lui une haine profonde envers ses parents, qui, pendant plus de 20 ans, l'avaient laissé subir la pauvreté, les humiliations et la maladie. Le fils adoptif lui ordonna soudain de servir du vin. Curieux, il demanda à son père pourquoi il avait simulé une maladie. Le garçon réalisa alors que son père n'avait jamais été malade. Il avait sacrifié son propre corps pour rien. Sous le choc, il laissa tomber le verre par terre. Le fils adoptif l'insulta, disant qu'il ne pourrait jamais rembourser la chemise tachée, sauf s'il buvait tout l'alcool. Le gérant de l'hôtel tenta de s'interposer, voulant boire à sa place, mais fut repoussé. La mère du garçon l'humilia également, prétendant qu'il n'avait jamais appris à s'excuser. Le garçon, brisé, déclara que même une année de salaire ne suffirait pas à acheter leurs vêtements, qu'une seule bouteille ne pourrait effacer ses fautes, et il saisit alors une bouteille d'alcool fort pour la boire. Le gérant essaya de l'arrêter, arguant qu'il ne pouvait pas boire à cause de sa santé, mais le garçon répondit que sa vie n'était qu'un jouet entre les mains des autres. Les gens présents le regardèrent avec pitié. Le père lança alors une carte bancaire, affirmant qu'elle contenait 5 millions €. Le garçon se souvint de toutes ces années à travailler dès le collège pour aider sa famille, de tout ce qu'il avait sacrifié pour eux, alors qu'une simple carte pouvait tout régler. Le fils adoptif exigea qu'il s'agenouille pour remercier. Le garçon refusa, mais fut battu. Le gérant, voulant le protéger, révéla son handicap. Mais le fils adoptif refusa de s'arrêter et arracha son masque. À ce moment précis, le père annonça qu'il allait appeler son fils pour lui dire que l'opération s'était bien passée, mais un téléphone se mit à sonner, dans la poche du garçon.